Bonsoir tout le monde, je suis Asma Andoni. Je suis comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Alors ce soir nous allons parler d'un sujet qui est très important, très utile. Il s'agit de comment protéger mes enfants des réseaux sociaux. Alors durant cette conférence nous allons apprendre ensemble à se respecter et à respecter les enfants. Moi je suis très déçue, j'ai le regret de partager avec vous un sentiment très négatif que j'ai eu, une vague de regret, une vague de déception qui m'a heurté durant les lives. C'est cette vague d'égoïsme et du manque de respect de la part des adultes. Permettez-moi de porter à votre connaissance que j'ai été choquée par le nombre de fois où j'ai dit aux gens: Dieu m'adresse aux adolescents, Dieu cible les adolescents, j'ai envie de discuter avec les adolescents et pour les adolescents. Et pourtant, j'étais face, pendant la majorité de mes lives, face à des gens très égoïstes, des gens très immatures, des gens perdus, des adultes immatures, égoïstes, incapables de respecter l'adolescent. Voilà. Alors ça, c'est une vérité, c'est un témoignage, je suis responsable de ce que je dis et je suis sûre de ce que j'ai dit. J'ai passé 4 ans de live, 4 ans de réseaux sociaux, 4 ans de recherche, 4 ans de comédie médicale, de la façon la plus populaire, si vous voulez, la plus décontractée. J'ai déployé plusieurs techniques, à savoir la musique arabe, la musique populaire, les chabis marocains. J'ai commenté des blagues, j'ai raconté des anecdotes, j'ai fait vraiment du théâtre thérapeutique ou de la comédie médicale thérapeutique. Et ça m'a permis de découvrir des choses que vraiment, c'était vraiment impossible pour moi de les découvrir autrement. Parce que le fait de décontracter, le fait de déverrouiller tout un public, c'est pas évident. Hein. Donc, première question à laquelle il faut répondre: pourquoi le public n'a pas pu respecter les adolescents? Pourquoi le public, je ne généralise pas, mais si vous avez eu le sentiment que je parle de vous, c'est-à-dire que je parle de vous. Je ne comprends pas et j'ai pas envie de comprendre pourquoi est-ce que les adultes m'empêchaient de m'adresser et de rester concentré avec les adolescents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très toxiques. Il y a des adultes perdus. Et ces adultes perdus, indécis, sont très toxiques pour les enfants, sont très toxiques pour les adolescents. Alors quand une doctoresse dit à une communauté, à une audience: s'il vous plaît, je vous invite à garder le silence parce que j'ai envie de parler avec les adolescents, avec les jeunes. Et j'ai bien précisé que pour moi, adolescent, c'est quelqu'un qui est âgé de moins de 24 ans. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me surprends par des vieux âgés de 70 ans, âgés de 64 ans, âgés de 60 ans, âgés de 56 ans, qui me draguent durant mon live. Et qui tentent de changer de sujet. Alors ça, c'est le premier point qu'on doit vraiment traiter, analyser et duquel on doit protéger nos enfants. C'est-à-dire, je dois dire à mon enfant, pour le protéger des réseaux sociaux: viens mon fils, assis-toi. Je sais que je ne peux pas t'interdire d'utiliser les réseaux sociaux. Tu peux consulter ou créer même un compte en cachette
en se servant du smartphone de ton copain ou de tes camarades. Mais je veux que tu saches qu'il y a des adultes immatures, perdus dans les réseaux sociaux et qui ne respectent pas la limite entre eux et les plus jeunes. Ils se mélangent, ok? Ils empiètent sur le terrain des adolescents. Alors ça, c'est très péjoratif. Donc les adolescents de nos jours doivent savoir que même s'il s'agit d'un live dédié ou consacré aux adolescents, il y aura toujours des vieux, des vieilles, des pédophiles, des malfaiteurs qui vont vous embêter. D'accord? Donc ça, c'est la première idée. Premier conseil, si vous voulez, à tous les chers enfants et adolescents. Deuxième point très important, c'est que lorsque vous consultez, par exemple, un compte, les adolescents et les enfants doivent savoir que lorsque vous allez consulter un compte, vous devez savoir que ce compte, ça peut très bien s'agir d'un pervers narcissique, d'un manipulateur. Ok? Il y a deux cas de figure. Soit nous avons un crime, un cybercrime qui s'appelle l'usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien taper sur Facebook mon nom et vous allez être étonné par des faux comptes. Moi-même, j'ai déposé plainte contre un faux compte, qui met des photos de médicaments, de produits parapharmaceutiques, comme quoi c'est moi, alors que c'est pas moi. Donc, j'ai déposé ma plainte, et une plainte électronique, en attendant à ce que la police puisse arrêter les gens responsables de ce faux compte qui arnaque les Marocains. Et ça peut vraiment aller au-delà de l'arnaque, c'est-à-dire, on peut très bien faire chanter des gens, demander des photos, demander des vidéos. Alors ce faux compte, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il diffuse en mode direct l'enregistrement ou la rediffusion de mes lives. C'est-à-dire, nous par exemple ce soir, on est en direct, on est le 20 novembre 2024, il est 23h08. Alors ces malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils enregistrent l'écran. Par exemple, lorsque vous voulez prendre une capture d'écran, vous prenez une capture d'écran au screen. Mais il y a ce qu'on appelle l'enregistrement d'écran, c'est-à-dire que vous allez enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le republie en mode direct sur leur faux compte. Et les Marocains, les citoyens, les spectateurs ou les abonnés, ils vont croire que c'est moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que deuxième conseil aux enfants et aux adolescents, et même pour les plus âgés si on aura besoin, méfiez-vous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez une preuve, vous allez chercher et vous allez trouver un faux compte qui met mes lives alors que c'est pas moi. Je peux très bien être en direct ici sur TikTok et en même temps il y a un live sur Facebook alors que c'est pas moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pas de confiance sur les réseaux sociaux, même en regardant, même en visualisant une vidéo, un live, quoi que ce soit. Il ne faut pas se dire ça c'est une doctoresse, parce qu'il se peut que vous soyez uniquement en train de parler ou de communiquer avec un faux compte. Donc zéro confiance. Si vous trouvez quelque chose de très 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 intéressant, de très utile, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? La manipulation, c'est-à-dire que je vais te manipuler, je vais t'utiliser c'est comme si je manipule par exemple une machine, une manette, un appareil, un outil. D'accord? Manipuler, c'est-à-dire que je vais te montrer quelque chose de très positif, de très utile. Par exemple, ce que je suis en train de présenter maintenant, c'est le résultat de 4 ans de recherche. Donc c'est très important ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas de la théorie. C'est une étude prospective. On peut très bien tomber sur un faux compte qui met cette vidéo ou cet épisode, et après vous allez
vraiment vous sentir très à l'aise. Vous allez vous sentir très reconnaissant. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais cette doctoresse, elle est très gentille, elle est très intelligente parce qu'elle partage avec nous quelque chose de très utile de nos jours. Donc, vous allez, le manipulateur ou le faux compte, il va déclencher dans votre cœur un sentiment de plaisir, un sentiment de paix, un sentiment d'apaisement, un sentiment de reconnaissance. Donc, le manipulateur, une fois il déclenche la reconnaissance dans votre cœur, vraiment, vous allez devenir comme une poupée entre ses mains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dorénavant, pour que je ne sois pas manipulée par les gens, il ne faut pas que je sois reconnaissante à quelqu'un. Surtout les étrangers, surtout les inconnus. Vous tombez sur un compte, imaginez. Les chers adolescents et chers enfants, vous devez savoir que il y a la vraie vie, il y a les réseaux sociaux. Moi, par exemple, dans la vraie vie, j'ai une personnalité. Sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs casquettes et plusieurs personnalités ou personnages. C'est très différent. Oui, je suis spontanée, mais c'est très différent. Tous les influenceurs au Maroc, ils ont deux vies. Ils ont une vie personnelle et ils ont une vie professionnelle. D'accord? En général. Bonsoir, Lanano. Bonsoir, Belle Lumière. Alors, il y a un point très important. Moi, je suis âgée de 36 ans et j'ai été manipulée à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que on n'est pas manipulé parce qu'on est stupide, on n'est pas manipulé parce qu'on est moins intelligent, on est manipulé uniquement parce qu'on ne connaissait pas ce monde de la manipulation. Et on n'est pas obligé de le connaître. Parce que si je m'acharne à connaître toutes les techniques de manipulation, je vais avoir une vie sombre. Et après, qu'est-ce qu'on fait, nous les médecins, quand notre vie devient plus ou moins sombre à force d'apprendre toutes les techniques ou la majorité des techniques de manipulation? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer quelque chose de très beau. Je suis sûre que ça va vous faire rire, hein. Regardez. On joue. On joue. Moi, j'ai joué à la manège. Regardez. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de colorer, si vous voulez, ma vie. J'ai envie de me débarrasser de tout ce que j'ai appris. Je vais chercher une autre photo, encore plus illustrée. À quoi vous avez pensé? Quelle est la première idée qui vous a traversé l'esprit? L'enfance, la joie, le plaisir. Pas de zone de confort rétrécie ou réduite. Moi, ça me rappelle lorsque j'avais, je pense, 8 ans ou 6 ans. Partir jouer, c'est quoi? C'est permettre à mon corps de produire, de sécréter. Vous savez, juste en racontant ça, je me suis sentie très à l'aise. Et juste le fait de penser que je vais jouer me permet de redevenir la gamine que j'ai été, c'est-à-dire la petite fille que j'ai été. Alors quand je fais ça, c'est comme si j'illumine quelque chose dans ma vie et j'efface plus ou moins une partie sombre de notre vie réelle, parce que dans la vie réelle, il faut être vigilant. Mais pour être vigilant, on perd quelque chose, hein. À chaque fois que tu gagnes quelque chose, tu vas perdre quelque chose. Moi, j'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque. Et j'ai renoncé actuellement à la lecture
tous les livres qui sont vraiment sombres. Les techniques de manipulation, les parents toxiques, comment gérer les manipulateurs, comment se protéger, tout ça. Oui, j'ai appris des choses, oui, ça m'a été utile, oui, j'aide les passants, oui, je peux trouver facilement je peux détecter facilement les rusés, oui, je peux démasquer facilement les manipulateurs, mais, mais j'ai oublié de colorer de temps à autre, de badigeonner si vous voulez de temps à autre, de stériliser. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je m'arrête pour rire. Rire est une thérapie. Pourquoi je fais de la comédie toujours? Parce que j'ai envie de rire, j'ai besoin de rire. Sinon je vais croire que la vie que la vie est sombre, que la vie est triste, que la vie est pénible, alors que la vie n'est pas pénible. La vie est trop belle. Mais pour que ma vie soit belle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fréquenter les personnes qui m'aident à avoir la beauté, les belles couleurs, le jaune, le rose. D'accord? Oui, vers la fin, Sidi Amidou, je peux accepter votre invitation parce que j'aime beaucoup ce que vous dites comme intervention, comme témoignage. C'est juste parce que c'est une conférence. Mais sinon, j'apprécie votre présence parce qu'à chaque fois que vous participez, vous dites quelque chose de très positif. Alors là, chers enfants, chers adolescents, si vous avez remarqué, à force de, comme dit toujours notre belle lumière, Dr Bayaoui, trop d'analyse paralyse. Il a raison. Moi, je le dis, moi, je l'avoue devant tout le monde en direct et même, je vais enregistrer ça sur YouTube et Facebook. Trop d'analyse paralyse, oui, ça m'a paralysé et du coup, lorsque j'ai compris le truc, j'ai commencé à vraiment rire, jouer, m'éclater, vivre la folie. Il faut être fou de temps à autre, n'est-ce pas? Voilà. Alors maintenant, je vais partager avec vous. On va revenir à notre photo principale. Pour les gens qui viennent de rejoindre notre live. Protéger mes enfants des réseaux sociaux. Donc on a bien compris que, premièrement, on a été gêné par les vieux et les vieilles, par les adultes immatures, qui nous empêchaient de rire, de nous éclater, qui nous forçaient à être pessimistes comme eux. Et après, je ne généralise pas bien sûr, et après on a compris qu'il y a un problème d'usurpation d'identité. Donc lorsque vous tombez sur un compte qui met un nom et un prénom, ça ne veut pas dire que forcément c'est sa vraie identité. Et ça m'est arrivé, la preuve est toujours là, même si j'étais posé plainte, il y a un faux compte qui essaie de dégrader, de détruire mon image, alors qu'on a oublié qu'un médecin n'a pas de réputation, il a une conscience. Bon, ça c'est un autre volet, c'est un autre horizon que les non-médecins, les non-thérapeutes ne comprennent pas. Je n'ai pas besoin de ma réputation parce que je suis médecin, mais j'ai besoin de ma conscience. Très bien. Il y a un point très important. Le faux compte influenceur. Là, je vais chercher un autre détail. Un influenceur qui ne se montre pas est un danger. Alors là, je vais être très claire. Moi, j'ai déjà pu suivre 3800 comptes marocains et étrangers. Je faisais abonner à tout le monde, à tous les déraillés, à tous les tordus, à tout le monde, sincèrement. Et j'assistais au live, je participais même avec mon compte professionnel. Ok, ça ne me dérangeait pas. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que si on ne protège pas les enfants et les adolescents des réseaux sociaux, mais vraiment, on va participer passivement à des catastrophes. Pourquoi? Je suivais un monsieur qui est très sage,
un monsieur âgé de 52 ans, qui participait avec sa famille, qui donnait des conseils, il avait son propre concept, il est très spontané, bon, il est spontané, il est transparent. Et dans son live, j'ai découvert un autre compte qui était très sage. Lorsqu'il, par exemple, commentait quelque chose, il participait avec sa voix et tout, en direct, comme guest. Il était trop sage. Alors ça, c'est la manipulation. C'est la première étape de la séduction. Alors ce monsieur, il disait, il avait des propos trop sages, personnalisés, sur mesure. Waouh! Vous devez savoir qu'à chaque fois que vous dites waouh, à chaque fois que vous dites waouh à quelqu'un, croyez-moi, 50% des cas, c'est une vraie waouh, et 50% des cas, c'est une vraie personne manipulatrice. Ça s'appelle la séduction. Je te séduis, je te manipule. Okay. Alors ce monsieur, il a commencé à animer ses propres lives. Il est inconnu, voilà pourquoi j'ai mis danger. Et il a commencé à manipuler les femmes. Comment ça? C'est-à-dire que le monsieur, il ne cessait de parler d'une façon très séduisante. Il montrait aux gens comme quoi il est la seule personne, puisqu'il est narcissique, il est la seule personne au Maroc ou dans le monde qui comprend la mentalité de la femme. Imaginez. Il ne cessait pas de lui dire, de dire à toutes les femmes, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Il ne parle que des préliminaires. Donc toutes les femmes présentes dans son live, et moi je suis docteur en médecine, et je sais très bien que la majorité des femmes n'ont pas eu leur orgasme avec leur mari, ça c'est une vérité, partout dans le monde, mais surtout dans le monde arabo-musulman. Donc toutes les femmes sont assoiffées, les femmes mariées, la majorité de ces femmes sont assoiffées. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas d'éducation sexuelle. Les hommes qui ont eu cette éducation sexuelle, ils peuvent satisfaire leur mère, leurs épouses, mais les autres, les pauvres, ils croient qu'ils sont vraiment aptes alors qu'ils ne font que éjaculer et la femme reste frustrée. Ça, c'est un grand sujet que je ne vais pas détailler ce soir. L'essentiel, c'est que lorsqu'on a cette idée et cette information et cette vérité dans la tête, en tant que docteur en médecine générale, ou de sa part, lui c'est un manipulateur pervers narcissique, il sait très bien que les femmes sont assoiffées parce qu'ils ont un problème, il a une information pour le pervers narcissique est un trésor. Alors lui il a un trésor. Et un trésor pour lui est une arme pour l'humanité. Un pervers narcissique, un manipulateur pervers narcissique, pour lui, une information, c'est un trésor et une arme. Parce que lui, il ne sait que détruire. Donc pour lui, la fortune, le trésor, la vie, le paradis, c'est la destruction. Pour détruire, on a besoin de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, nous avons besoin d'une information très 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 vraie. Alors il a utilisé une information qui est vraie, en rapport avec la santé, la frustration des femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur orgasme alors qu'elles sont mariées. Il a commencé à développer ça durant un live. Moi, je suis rentrée, j'ai participé et j'ai répondu à ce monsieur. Et je lui ai dit, monsieur, vous, il m'a dit, est-ce que tu as pensé à moi lorsque tu es sorti l'autre fois, tu as quitté le live, est-ce que tu as pensé à moi durant tous ces jours? Alors moi, puisque je suis... Machallah, professionnel en manipulation, en détection des manipulateurs, automatiquement je l'ai compris. Je lui ai dit, si j'étais pas immunisée, vraiment j'allais tomber amoureuse de vous. Parce que vous avez le caractère d'un PN, directement. Il m'a dit, oui, moi je suis manipulateur, je suis pervers. Il a commencé à esquiver, ok? Donc, imaginez ces femmes et ces adolescentes coincées, figées face à ce monsieur qui séduit les femmes en mettant des photos très illustrantes. Imaginez ce danger. Et le monsieur, attention, il ne met pas sa photo, il ne met pas son nom, il ne met pas son prénom, il ne met pas son identité, ni l'adresse, ni le lieu où il exerce.
Imaginez le danger lié à ces influenceurs inconnus, les X, ces influenceurs X qui séduisent les femmes, qui excitent les femmes en direct. Et pourtant, on n'a aucune idée sur comment peut-on les rejoindre, les gagner. C'est quoi ton diplôme, monsieur? C'est quoi votre diplôme, monsieur? Un inconnu. Donc, cher homme, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne voulez pas détruire votre foyer, écoutez votre épouse et prenez soin de votre capacité sexuelle et de votre capacité cardiovasculaire pour pouvoir satisfaire vos épouses, parce qu'une femme, on dit happy wife, happy life. Okay? Happy wife, happy life. C'est-à-dire que si la femme est heureuse chez elle, automatiquement, il y a toute la famille qui sera heureuse. Et si la femme est frustrée, vous faites un rapport de 3 minutes, on dirait une story, automatiquement la femme, elle restera frustrée, elle va chercher la satisfaction ailleurs. D'accord? Soit masturbation, soit homosexualité, soit pédophilie, soit quoi que ce soit. Ok? Surtout les réseaux sociaux. Alors là, il y a une vérité, je ne sais pas, est-ce que vous appréciez l'audace? Parce que c'est une information qui est très audacieuse, mais j'ai bien envie de partager ça avec les époux, avec les parents, parce que là je m'adresse aux parents. Est-ce que j'ai le droit de partager ça? Docteur, est-ce que vous me donnez le feu vert? Il est parti. Chère audience, est-ce que vous me donnez le feu vert pour que je puisse partager une information qui est très très pertinente et qui peut vraiment changer le détour de plusieurs procédures familiales et conjugales? Alors, cette information, c'est quoi en fait? Cette information, c'est que un influenceur X, il influence, il séduit, il met à l'aise, il apaise, il rend les abonnés amoureuses de lui parce qu'il est malade, d'accord? Parce qu'il est narcissique. Et les femmes ne sont pas immunisées contre ce type d'arnaque émotionnelle. Alors qu'est-ce qui se passe? Les choses se développent. Il y a parler, il y a séduire, il y a complimenter, il y a s'habituer. Alors une fois les abonnés s'habituent à un influenceur, automatiquement ils vont l'aimer d'une façon ou d'une autre. Mais quand votre femme aime ou s'habitue à voir et à écouter un monsieur qui paraît sage, courtois, excitant, séduisant et tout, automatiquement il va l'aimer. Et après, il y a une série de catastrophes en chaîne, de cybercrimes en chaîne. Il va demander une photo, après il va demander une vidéo. Si votre épouse refuse de partager avec lui une vidéo, il va la faire chanter, il va la menacer. Et votre femme, une fois menacée, parce qu'elle a peur, par peur d'être vraiment, qu'il dévoile tout et qu'il vous raconte tout, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Elle va céder et elle va envoyer une vidéo. Et après avoir envoyé une vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a la dame qui va être vraiment prisonnière. Elle va devenir son esclave. L'esclave de qui? L'esclave d'un X ben X. L'esclave d'un influenceur X. Une maman esclave d'un influenceur X qui la fait chanter comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il a une photo intime, une photo audacieuse, une vidéo audacieuse, très progressivement, parce qu'on a bien expliqué qu'au début, on demande une information, et l'information, c'est une arme, et c'est un trésor pour lui. Méfiez-vous, chère dame et chère jeune fille. Partager une information avec un inconnu sur les réseaux sociaux, c'est lui permettre une balle, lui offrir une balle, pour qu'il vous éclate la tête et le cœur. Il ne faut jamais partager des informations en rapport avec votre famille, votre milieu de travail, votre partenaire.
votre fiancé. Il ne faut jamais partager ça. Parce qu'au début, les gens, l'habit ne fait pas le moine. Les gens, quand ils parlent, par exemple, chez nous, les arabo-musulmans, il y a des influenceurs X qui ne cessent pas de parler de la religion, qui ne cessent pas de vous montrer qu'ils sont des pieux, qu'ils sont des gens, des bons pratiquants, de bons croyants. Si tu es un bon croyant, ça ne m'intéresse pas. Il y a une loi qui gère les relations au Maroc et partout, en principe. Il y a une loi. Il n'y a que la loi qui peut gérer et rythmer mes relations, nos relations interhumaines. Voilà. Mais si toi tu veux me séduire par la religion, ben, ça, vous êtes une personne dangereuse. Si tu veux me séduire par le sexe, vous êtes une personne dangereuse. Si tu veux me séduire par la programmation neurolinguistique et par la psychologie, ben, tu es un criminel. Vous êtes une personne dangereuse. Ben, c'est ça ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les femmes, il y a des gens, il y a des abonnés, des utilisateurs qui vont être consommés, des consommateurs qui vont être consommés sur les réseaux sociaux. Vous allez être consommés sur les réseaux sociaux, surtout dans les lives. Vous allez aimer, il ne faut pas aimer. Quand vous aimez quelque chose, vous y croyez. Et croire à quelque chose, c'est vraiment devenir son esclave. Être habitué, c'est de l'esclavage. Devenir accro, c'est méchant. Hein. Si vous êtes accro à quelqu'un, c'est méchant, c'est très méchant. On doit être libre. On est né seul et unique. Et on doit le rester. Moi, je ne veux pas avoir des esclaves. Je ne veux pas avoir des gens accros. Je veux faire ce que je veux et je veux que chacun fasse ce qu'il veut. Tu as assisté à un live, tu ne veux pas assister au deuxième. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je ne peux pas porter plainte contre toi tout simplement parce que tu t'es désabonné. Non. Même en me bloquant, ça va pas, ça ne me fera ni froid ni chaud. Parce que je sais pourquoi je suis là. Vous aussi, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Parce que lorsque vous savez pourquoi vous êtes là, vous allez suivre le projet, le programme, le plan que vous avez mis. C'est à vous de mettre le plan de votre vie. C'est à vous de prendre le volant de votre vie. Et non pas un influenceur. Je vais revenir au point où je me suis arrêtée. Un influenceur séduit soit par la religion, soit par le sexe, soit par l'argent, soit par la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour vous affoler. On est tous sensibles à la programmation neurolinguistique. On est tous sensibles à la psychothérapie. On est tous sensibles à ces gens qui nous comprennent sans qu'on fasse un grand effort. Mais pourquoi le pervers narcissique, il vous comprend très bien? Parce que lui, il a lu tous les livres en rapport avec la psychologie. Il a lu tous les livres en rapport avec l'enfant détruit. Il a lu tous les livres en rapport avec l'enfant traumatisé. Il a lu tous les livres en rapport avec le parent toxique. Il a tout lu. Parce qu'il a tout vécu. C'est un enfant qui est détruit. Traumatisé au stade de devenir détruit. On l'a détruit, on a été injuste avec ce petit et il est devenu un pervers narcissique. Donc vous vous adressez à une encyclopédie. Voilà pourquoi la proie ou la victime d'un pervers narcissique, elle peut passer des années, des dizaines d'années coincée sous ce qu'on appelle l'emprise. Elle le quitte, elle se dit non, cette personne est très dangereuse, c'est un vampire, un sacré vampire d'énergie, et après elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue accro, elle est devenue dépendante, parce qu'elle a un problème de sensibilisation, elle n'a jamais écouté ce que je suis en train de dire maintenant. Ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est quoi? C'est de l'immunité émotionnelle électronique et émotionnelle en général, même dans la vie réelle. Alors, je vais vous montrer une autre photo. Je rappelle le sujet de ce soir. Je m'adresse aux parents.
pour leur montrer ce que j'ai appris pendant sur les réseaux sociaux, comment protéger mes enfants des réseaux sociaux. Alors on va parler un peu du pervers narcissique. Alors ça, c'est une vidéo épinglée. La photo précédente est également une vidéo épinglée où je parlais de l'influenceur X. Tout influenceur X inconnu est une personne irrespectueuse, est une personne anormale. Je ne veux pas dire malade, mais je veux dire anormal. Parce que ça peut s'agir d'un cybercriminel, ok? L'influenceur X, il n'a même pas la capacité, la confiance en soi, l'audace pour se montrer. Quelqu'un qui est peureux, qui ne veut pas se montrer, comment peut-il m'influencer positivement? Pas de nom, pas de prénom, pas de site, pas de cabinet, rien du tout. Et il se permet de dire aux gens, je suis en train de faire une étude. Étude de quoi? Étude des pervers narcissiques? Étude de l'école internationale des manipulateurs? Étude de quoi? Étude de quoi? Étude de comment peut-on manipuler les gens sur les réseaux sociaux? Ça vous fait plaisir de manipuler les gens? Que fait le pervers narcissique sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une vidéo épinglée sur TikTok. Vous n'avez qu'à consulter mon compte TikTok qui porte le nom de Dr Asma Amdouni et vous allez découvrir des trucs vraiment bizarres. Regardez la date en bas. J'ai publié cette vidéo le 5 septembre 2023. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. Un influenceur X. Est-ce que moi, par exemple, je suis docteur en médecine générale, est-ce que je vais permettre à un inconnu de me donner des conseils? Est-ce que je peux permettre à un inconnu, est-ce que je peux raconter, dévoiler mes secrets, mes problèmes, mes soucis, mes problèmes conjugaux dévoiler mes problèmes conjugaux à un influenceur X qui met pas sa photo, qui met pas ses vidéos, qui met pas son adresse? Mais qui est-il pour que je partage ça avec lui? Il faut toujours se demander cette question. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui es-tu pour que je partage ma vie avec toi? Cher homme marocain et étranger, je vous prie de bien vouloir écouter vos épouses pour que cette femme ou pour que ces femmes ne recourent pas désespérément à des inconnus, des malfaiteurs, des pervers narcissiques, des ingrats, des néants. Il est rien. Et pourtant, il ose animer un live et donner des conseils aux gens alors qu'il ne se montre pas. Un pauvre pervers narcissique. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand je séduis les gens par ma façon de parler? Eh bien, je leur glisse mon numéro de téléphone pour leur dire. Alors là, je vais vous donner le scénario qui circule sur les réseaux sociaux. Le pervers narcissique, quand il veut gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se fait aller pour un thérapeute. Ok, thérapeute sans nom, sans prénom, sans cabinet, sans rien du tout. Sans photo. Ce qui nous intéresse, c'est le nom, prénom et l'adresse. Et les pauvres femmes en dépression, qui passent par des moments difficiles, qui passent par des épreuves de la vie, parce que les problèmes ne sont que des épreuves de la vie. Ces pauvres victimes tombent facilement
proie entre les mains de ce pervers narcissique qui leur dit « Je suis un thérapeute et je vais vous aider à sortir de votre zone de confort et à découvrir un monde lumineux. » Lui, il baigne dans l'obscurité. Lui, c'est un peureux. Tous les influenceurs qui mettent pas leur nom et prénom et identité et adresse, vous êtes des peureux. Vous n'êtes pas courageux. Vous êtes bien loin de la bravoure. Vous êtes des peureux qui profitent de la naïveté, de la vulnérabilité des gens vulnérables, à savoir les enfants, les femmes en dépression, les femmes en période de menstruation ou entre parenthèses les règles, les femmes divorcées, les femmes en instance de divorce, les femmes frustrées. Oui, elle est frustrée, mais vous n'avez pas le droit de profiter d'elle. Oui, elle est en dépression, mais vous n'avez pas le droit de profiter d'elle. Vous n'avez pas le droit de chercher, de guetter, de détecter, de fragiliser une femme par des propos. Les séducteurs sont tous dangereux. Je ferme cette parenthèse. Je vous invite à laisser des commentaires dans les vidéos, dans les rediffusions, pour que je puisse détailler ou développer davantage ça séparément, c'est-à-dire dans plusieurs épisodes ou live. On va revenir à la photo qui montre le sujet principal de ce soir, un petit rappel. Protéger mes enfants des réseaux sociaux. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Il faut toujours casser. Casser la routine, casser le stress. Par quoi? Par la beauté. Je veux parler de l'amour, parce que moi j'aime beaucoup l'amour. L'amour, il me donne de la force. L'amour, il me rend belle. L'amour, il me rend joyeuse. L'amour, il me rend très forte et intelligente. Clever. J'ai comme l'impression que j'obtiens une certaine vivacité mentale, une certaine vigilance grâce à l'amour. Ce qui est mentionné en haut, c'est love is everything in this world. Yeah, really. Il faut s'aimer, il faut aimer, il faut apprécier. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce que je suis un peu fatiguée et notre ami Hamidou, il a quelque chose à nous dire. Et comme ça, notre épisode ne va pas dépasser 1 heure. Comme ça sera très pédagogique et très utile. C'est un live que j'ai fait sur TikTok. Il est 23h44. J'ai fait à 23h le 20 novembre 2024 pour servir les gens, les petits, les adolescents, les familles. Parce qu'on sait tous que la famille, c'est la source de force. Et si on veut être fort, il faut renforcer la famille. Il faut fortifier la famille. Voilà. Prenons soin de notre famille. Bonsoir, monsieur Hamidou. Bonsoir, Doc. Ça va, vous allez bien? Bonsoir, Doc. Très bien, Doc. Très bien, Doc. Très bien, Doc. Qu'est-ce que je Ça vais vous vous va, dire? Non, qu'est-ce que je vais vous dire, Doc? Vraiment. Je vais vous dire la vérité. Oui. Transparent, comme toujours. Vous savez pourquoi je suis toujours dans vos lives? Parce que vous avez l'audace de casser les tables. C'est ce que j'adore. Je l'ai fait avant moi. Je l'ai fait avant une attaque. J'adore ça. Réel. Dans le courage. On va pas vivre 100 ans. Il est temps maintenant de casser les tabous. Bravo, chapeau Doc pour ça. C'est ce que j'adore. Chapeau. Parce que personne ne peut parler de ce sujet-là. Parce qu'il dérange tout le monde. Et ils ont peur de les attaquer. Des attaques. Des attaques. Ils ont peur. Et vous avez le courage de parler des influenceurs. Vraiment. Pour séduire et tout ça, la séduction. Oui, vous avez totalement raison. Et les bons parleurs et tout ça. Oui.
vous avez raison. Là, vous parlez de la moelle épinière de la colonne vertébrale, dans le mille. Là, et ce sujet-là, elle dérange beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est pour ça. Il y a autre chose, en principe, vous avez parlé de vous. Vous avez dit que j'ai eu une étude sur ça et sur ça, et ça m'a pris de l'énergie, ça m'a un peu dévié, mais non, on passe par étapes. On étudie le pervers narcissique, ça y est, on le connaît, tu passes à un autre cas, tout simplement. Deuxième des choses, vous avez votre vie. Vous avez votre vie, il faut que vous pensiez à vous-même, vivre, vivre, Oh. ne pas vous engloutir dans les sujets. Vivre, vis ta vie, parce que c'est pour prendre l'énergie. Vous êtes humain, donc vous n'êtes pas un robot. Vous n'allez pas donner. Non, vous êtes aussi humain. Il faut que tu ris, que tu vis ta vie privée, ta vie. C'est ta vie. Il faut que tu vis, que tu jouis de la vie, que tu sors, tu peux avoir ton bonheur, ton propre bonheur aussi. Et ça, pour nous, c'est un avantage. Parce que quand vous allez revenir en plein état d'énergie. Et c'est très, très bon. Très bon. Vous avez parlé du pervers narcissique. Le pervers narcissique, moi j'ai lu, je le connais par détail, tout ça et tout ça et tout ça. Euh, mais malheureusement, ce pervers narcissique-là, maintenant tout le monde, il présume qu'il connaît bien le pervers narcissique. Elle prétend le connaître. Elle prétend le connaître. Mais personne ne le connaît. Ça peut être que moi je suis un pervers narcissique, par exemple. Pas par exemple. Mais ils lisent justement un livre où ils rentrent à Google, ils parlent superficiel d'un pervers narcissique. Vous ne connaissez pas le pervers narcissique. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, monsieur. Même les psychiatres, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont levé la main. Au Canada, permettez-moi si vous voulez le dire Oui, Hamidou. Au Canada, il y a des spécialités. Dans toutes les spécialités, il y a des surspécialités. En pédiatrie, il y a des spécialités pour chaque problème de santé, c'est-à-dire spécialité de gynécologie pédiatrique, spécialité de cardiologie pédiatrique, sur-spécialité de neurologie pédiatrique, ok. Et au Canada également, il y a la surspécialité de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychiatrie. C'est-à-dire, on peut trouver des hypnotiseurs ou des psychothérapeutes ou des psychologues qui sont spécialisés uniquement dans la prise en charge des victimes du pervers narcissique. oui, Ça, exactement. Oui. voilà, c'est un autre Ils monde, sont c'est un plus autre avancés. niveau. Ils sont plus avancés, donc vraiment, ils sont plus avancés. Et j'ai assisté à des lives. Parce que moi, j'étais avant, je ne vais pas vous dire, je montais, je montais dans des lives canadiens, avec des docteurs et des psychologues et tout ça. Et je restais en bas, en bas. Et j'écoutais. Après, quand ils m'ont connu, ils m'ont fait monter guest. Mhm, Et j'ai eu des dialogues avec des psychologues, tout ça. Il y avait un monsieur marocain, un certain Nourdin Chihaja. Et il mhm. a écrit un livre. Il a fait une étude. Il a fait une étude sur le psychologique, tout ça. Et il a fait sortir un livre. Et ce livre-là, il a eu un grand succès. C'est un homme qui, vraiment. Il y a une chose qui m'intrigue. Vous avez dit, il y a un influenceur qui parle des orgasmes. Waouh! Mais Oui. comment un influenceur, moi je vais faire un live, je vais parler des orgasmes. Non, pour être honnête, je vais parler des relations entre l'homme Mais et c'est un la bon femme. orateur. Attention, c'est un bon Et c'est un orateur. bon orateur, non, les bons orateurs. Et séduisant. Regarde, regarde, docteur, écoutez-moi. Moi, je suis Hamid. Moi, je le dis, je le redis, devant tout le monde. Moi, je bois, je fais ce que je veux, je suis comme je suis, tout simplement. Personne ne me donne rien. Personne n'a le droit de me juger.
Je fais ce que Voilà. je veux, tout simplement. Clair et net. Clair et net. Faut être clair et net. Moi, je vais mourir. J'ai pas peur de Dieu. Comment je vais avoir peur de vous? Voilà. Le jugement est divin. Tout Si tu m'as simplement. créé, bah, tu as le Voilà. droit de me juger. Tout simplement. Tout simplement. Et il y a, c'est pour cela que vous allez avoir des, 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 des- des ennemis parce que vous dévoilez tout. Et on doit dévoiler. Il est temps de dévoiler les influenceurs. Vraiment, il est temps de dévoiler. Et je vous estime pour ça. Parce que c'est pas pour moi. Vous faites un grand effort pour éliminer les parents, la société, les pères et les mères. Les pères et les mères. Et ne peut faire, personne ne peut parler avec le courage que vous avez parlé maintenant. Maintenant. Troisième des choses, tu as fait une photo de Love is Everything in Love is Everything. Les gens que tu vois Love is Everything in Life, qu'est-ce qu'ils croient? Que la docteur, il a un manque d'amour. Voilà comment on pense. Il a un manque d'amour. Il a un manque. Voilà. On me l'a dit dans les commentaires. On me l'a Oui, dit dans les commentaires. il a un manque. Parce que, parce que avec le cerveau, avec la matière grise macho, il pense comme ça. Love is everything. Mais l'amour, ça veut dire beaucoup de choses. L'amour, ça veut dire beaucoup de choses. Il signifie beaucoup de choses. Il signifie pas ce que vous pensez. بحال اللي قال الفارابي قال لهم انتم عندكم دي زيدي اللي هما بهيميين انيمال. Oui, oui. L'amour signifie beaucoup de choses, l'amour. L'amour signifie beaucoup de choses dans la vie. Et la base de la vie, c'est l'amour. C'est pas l'amour organique qu'on connaît. C'est pas la relation qu'on connaît organique. L'énergie de l'amour. C'est l'énergie de la vie. Voilà, c'est l'énergie de la vie. Moi, Comment j'ai tu fait veux, ça. toi, avoir d'énergie de la vie sans amour, sans que tu aimes la nature, sans que tu aimes à toi-même, sans aimer la nature, avoir de l'énergie. Quand on fait la méditation, est-ce qu'on aime la nature? Si on est en contact avec la nature parce qu'on l'adore, et Oui, et je la vais. nature, oui. Oh, oui, oui, pardon, j'ai pas fait attention. Pardon. Oui, donc, non, non, vous êtes la première, vas-y. Moi, D'accord, c'est gentil. ما عنديش l'opportunité قدك انتيا. Oui, Non, chose, voilà. non. Faut savoir. Mais vous, vous êtes modeste, monsieur Amidon. Et quand j'ai Non, appris ce soir que... c'est pas parce que je suis modeste, Doc, c'est parce que je suis modeste, parce que j'en ai marre. J'en ai marre des masques. J'en ai marre de ces hypocrites. Wallah, Qassam, j'en ai marre. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est il y a des manipulateurs, il y a on va que de la misère. Et ça s'impacte sur nous. Pourquoi on est devenu comme ça? Il y a toujours le Pourquoi? bon et le mauvais. Mais Sidi Amidon, on a besoin d'un peu de tout pour faire une société. Non, c'est pas pour moi. Moi j'ai l'immunité. Mais ce qui me Oui, je dit, sais. Je j'ai sais. pitié des autres. J'ai pitié des autres, donc. C'est Parce que pour vous ça avez... avant j'ai attaqué les coachs, les manipulateurs, les coachs. Ils m'ont, ادوا لي الحساب, pas le premier compte. C'était à cause d'eux. Ah, Je vais vous dire d'accord. une chose. Je vais vous dire une chose. J'étais dans un live ديال un ami à moi, de بعد, à Monsieur Moursal Bakali, c'est un homme qui a 55 ans, on rigole. Parfois, Mhm. je veux rigoler moi, parce que moi je rigole dans un live pour avoir, pour être, pour rire, pour rigoler, et rire c'est un remède. Bien Je ris sûr, dans un c'est live. correct. Je suis pas toujours sérieux. J'étais- Il y a une qui est montée, qui a été hier avec nous, il s'appelle Docteur Romari, je sais pas quoi. C'est ce qu'il m'a dit, et je l'ai blâmé là-bas. Et ils l'ont blâmé aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Docteur Asma Hamdouni, il t'a fait voler. Viens dans mon live, moi aussi je fais ça et je vais te faire voler. Mais comment ça? Mais c'est beau, Même, c'est beau. Peut-être que c'est un thérapeute. mais attends, il y a une chose. Attends, il y a une chose. Mais vous voulez Ah, gâcher mon live? non, Hamidou, je vais l'enregistrer. Est-ce qu'il y a quelque enregistre- chose? enregistre-le, enregistre-le. Ce docteur-là, il n'a pas le potentiel, la façon de parler.
la façon de parler, et les mots qu'on Non, utilise, non, le non, 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 vocabulaire. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un docteur? On ne sait pas. Non, il n'est pas un docteur. Voilà. Donc c'est un Juste faux le nom. compte. Un faux compte. Un faux compte. Parce que, Je le parce dis, que je je vais le vous, redis. oui, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, Oui. si vous tapez mon nom sur Facebook, vous allez tomber sur un faux compte. Voilà ce que j'étais en train de traiter, c'est l'usurpation d'identité. Pourquoi? Parce que un docteur, on ne peut pas vous dire, ouais, Asma vous a fait voler, parce que ça me fait plaisir. Moi, aujourd'hui, j'ai fait voler 4 patients aujourd'hui. Voler, Et ça voler. fait plaisir, ça fait plaisir. Vous savez, Oui, docteur, j'ai pas besoin de j'ai fait taper votre pleurer nom. également. Et ça fait pleurer. J'ai pas besoin de taper votre nom sur Facebook. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai entendu vos conférences, comment vous détaillez, comment vous parlez, comment vous maîtrisez le domaine. Et je suis pas naïf. J'analyse. Voilà, voilà. Vous n'êtes pas naïf. J'analyse, docteur. J'analyse. On n'est pas naïf. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez mon objectif. Ça, c'est une vidéo épinglée depuis bien longtemps qui montre aux gens qui ont un cerveau, qui ont un crâne, comme quoi, si Ah, vous vous tombez, savez, si vous faites cette photo-là, vous allez attirer des obsédés. Mais c'est pas, bien évidemment, hein. non, non, mais c'est pas de leur faute, c'est de ta faute. C'est ta Oui, faute, c'est oui, ta faute. oui, j'assume. Permettez-moi de lire ça parce que j'ai envie de passer un message à toute personne qui a pu tomber sur, qui est peut-être tombé sur un de mes lives en arabe très populaire et très énergétique. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit en haut? Cher adulte. Donc là, je m'adresse aux adultes, en général adultes, c'est-à-dire majeurs et vaccinés, c'est-à-dire immunisés, c'est-à-dire que vous savez très bien ce que vous faites, ce que vous dites, et que ça veut dire que vous êtes responsable de vos actes et mature. Alors, j'ai mis en haut, cher adulte, ma présence sur les réseaux sociaux est une recherche scientifique sur le terrain par rapport aux mécanismes de manipulation des enfants et des adolescentes. Voilà. Résultat de cette manipulation électronique, c'est la pédophilie électronique, c'est-à-dire on peut très bien séduire quelqu'un, séduire des enfants, des adolescents par Internet et après on va les chercher devant la porte de l'établissement scolaire et après on aura une disparition et après 2, 3, 5 jours on va trouver quelqu'un décédé, tué ou quoi que ce soit ou victime ou par exemple on va enregistrer l'acte sexuel ou et après on va utiliser cette vidéo pour la pousser et la forcer à ramener d'autres filles. Ça, ce sont des réalités. Je suis pas en train de. C'est pas de la théorie. Ça, c'est de la Voilà. médecine. Oui, docteur. Oh, Et il faut qu'on envoie un message parce que cette femme-là, elle a dit qu'elle est toujours avec docteur Asma Hamdawi. mais non, s'il Euh, vous plaît, Hamidou, un autre live, un autre live. Ah, ça, un je vais autre lèvre. l'enregistrer. D'accord, d'accord. D'accord, doc. À vos Ah, ordres. À vos ordres, non, mais, capitaine. Je suis matelot. Je suis non, non, matelot. non, 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 non. Mais sinon, j'ai apprécié, Sidi Hamidou, parce que vous avez évoqué le problème d'usurpation d'identité. Parce que nous, on n'a aucune preuve que la personne qui vous a parlé est une doctoresse ou un docteur. Non, C'est c'est pas. pas un docteur. C'est pas un docteur. J'ai Voilà. juste le nom de doc, mais ça n'a Moi, rien à voir. Ah, voilà, donc c'est quelqu'un, c'est comme moi aussi ça m'est arrivé la même chose. Donc s'il vous plaît, si vous tombez sur le nom, prénom d'un docteur, même si le docteur existe dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, en fait. Alors, Mais docteur, vous me connaissez mais comment je monsieur suis. Hamidou, Est-ce que est-ce je que je suis? je monsieur Hamidou, vous me connaissez très bien et vous Bien savez très sûr, bien que je ne fais confiance à personne. bien Et sûr, bien sûr, et et vous avez raison de ça. Bien sûr. je ne fais Vous confiance à avez personne. vos raisons, vos arguments. Parce que vous avez dit que un docteur vous a dit quelque chose, et moi, je défends le docteur parce que je sais très bien que le docteur Non, n'est pas. non, 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 non. Moi, je Non, sais c'est pas. à moi de Parce... parler, s'il vous plaît, Ah s'il ouais, vous plaît. oui, oui, c'est à vous, oui, Vous oui, êtes d'accord. victime d'usurpation d'identité de la part d'un malfaiteur qui a mis le nom d'un certain docteur qui s'appelle Romari ou Gomari, et nous, on n'est pas là pour faire confiance et croire à tous les faux comptes. Je ne Oui, suis pas folle pour exactement, croire. exactement, docteur. Exactement, docteur. Alors, résultat de cette manipulation, je vais reprendre la lecture de cette photo. Cher adulte, ma présence sur les réseaux sociaux est une recherche scientifique sur le terrain par rapport aux mécanismes de manipulation des enfants et des adolescentes.
Résultat de cette manipulation électronique, premièrement, la pédophilie électronique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le malfaiteur ou le pédophile, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en contact avec la personne, il la séduit, il peut très bien, par exemple, se faire aller pour, voilà, on revient toujours au problème d'usurpation d'identité. Il peut très bien te dire, bonjour, je suis docteur Kaderi de gynécologie. Elle a fille, elle est âgée de 15 ans, elle n'a pas encore eu ses règles, elle a ce qu'on appelle une aménorrhée primaire. Du coup, elle va croire qu'il s'agit effectivement d'un certain docteur Kaderi ou Hamdouni, gynécologue, et il va se mettre en contact avec la personne. Et les manipulateurs, ce sont des réalisateurs de haut grade, c'est-à-dire ils peuvent très bien faire des scènes, des scénarios et tout, qui sont très persuadants. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ce malfaiteur va chercher la petite très naïve devant la porte du collège, et après, c'est la cata. Deuxièmement, cas de pédophilie électronique, on peut, par exemple, toujours dans le cadre d'une pédophilie électronique via le cybercrime de l'usurpation d'identité, on peut se faire aller, par exemple, pour un instituteur, un professeur. L'autre fois, il y avait une dame, vous vous rappelez très bien d'elle, c'était Amidou, qui a dit, je suis professeur agrégé, je suis professeur universitaire, machin, alors qu'après, elle a commencé à rigoler d'une façon bizarre, très impolie, très inappropriée et tout. Et à ce moment-là, on a bien compris, elle a dit finalement qu'elle n'est pas professeur universitaire. Donc si on utilise le nom d'un professeur universitaire, imaginons qu'il y a une femme qui s'appelle Asma Amdouni, qui est professeure à une certaine université, et les jeunes enfants, les jeunes adolescents, ils tombent dans les réseaux sociaux sur un certain faux compte qui met professeur Asma Amdouni ou professeur Qadiri Loubna ou professeur Oumari Mustafa ou Halima, et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le petit ou le jeune ou l'étudiant qui va croire que c'est vrai, alors que c'est un faux compte. Et après, la manipulation sera très facile et très puissante. Pourquoi? Parce que l'enfant ou l'adolescent ou l'étudiant sera très vulnérable, très sensible, très impuissant. Voilà. Rendre la proie ou la victime impuissante face à la manipulation, c'est une catastrophe. L'addiction et dépendance. Oui, oui, tout de suite, je vous donne la parole. Addiction et dépendance. Résultat de cette manipulation. Après, chantage par des photos et vidéos. Oui, il y a des adolescents qui souffrent de ça. Dépression et S. Donc, il y a des gens qui se suicident. Je parle des adolescents et des jeunes étudiants et étudiantes. Pourquoi? Parce qu'il y a un malfaiteur qui a voulu faire d'eux ce qu'il veut. D'accord? Et puis, nous avons l'échec scolaire. Donc, en cas d'échec scolaire, je pense que les parents, vous devez apprendre à faire des consultations et à solliciter soit des pédiatres, soit des pédopsychiatres, soit des psychiatres, et toujours en commençant par le médecin généraliste, pour comprendre finalement que si l'essentiel pour mon fils, c'est quoi? C'était pas de réussir et de passer à l'année suivante, non, ou à la classe suivante. L'essentiel pour mon fils, c'est qu'il soit une personne normale. Voilà. Oui, c'est Amidou, vous avez quelque chose à rajouter? Euh, Par rapport à notre temps maintenant, avec ces réseaux sociaux, de ce qu'on vit maintenant, avec la pédophilie électronique, tout ça, ce que vous avez écrit. Donc, moi, je lance un message à tous les parents. Il faut, si nécessaire, primordial, obligatoire, il faut qu'il aille un psy pour leurs enfants, tout simplement. C'est obligatoire, un Bravo. psy, et faire le suivi. Vous avez raison. Parce que maintenant, les choses elles sont de pire en pire. Vraiment. Il y a eu des suicides. Ils ne savent même pas la cause. Qui sait que ce n'était pas la cause d'un pervers narcissique qui a des photos, tout ça, et il fait un chantage? Il y a eu des suicides, hein, des suicides, hein, des filles, des adolescents au Maroc ici. Qui est la cause? On ne la sait pas. C'est suicidé. On dit quoi? Ah non, il avait des problèmes avec sa famille, tout ça. Il avait marre de la vie, ou il fume. Non, 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 monsieur. Il faut savoir les causes. On ne connaît pas Il faut chercher les vraies causes. Il ne faut pas les vraies traiter causes. Les ce qu'on ne vraies connaît causes. pas.
vraies causes, voilà les vraies causes. Cherchez les vraies causes. Et surtout, surtout, par exemple, moi je rentre, j'ai mon compte là, il est avec mon nom, mon email, numéro de téléphone, tout ça, voilà, un compte, avec numéro de téléphone, mon vrai email, mes photos, mon numéro de téléphone, c'est ça les comptes crédibles. Avec son numéro de téléphone, son vrai email, ses photos, voilà, Et si on et si- transparent. et si on n'est pas capable, on se retire, tout On se simplement. retire parce que moi j'ai pas de personne. J'ai pas de personne, tête haute. Pourquoi je vais changer de compte et faire un user? Quoi, c'est quoi ça? C'est pas comme si. Parce que tu as caché que la Gine, hein, tout simplement. Pas de ça. Non, mais tu veux m'apprendre, tu veux m'enseigner, tu veux m'apprendre à être confiante, alors que toi, t'es un peu heureux. Mais Voilà. elle est où la logique? Elle est où la logique, mon Dieu? La logique, il est où? Soit plutôt toi, soit réel, premièrement. Soit toi réel, premièrement. Soit réel. Soit véridique. Montre ton Mhm. nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, ton email, ton vrai compte. En premier. Avant de me donner des conseils. On n'a pas besoin de conseils, nous. On n'a pas besoin de conseils. On Ce n'a sont pas les besoin de vulnérables. conseils. Ce sont les vulnérables. Les gens en dépression qu'on doit protéger. C'est notre devoir. Les vulnérables, je parle des enfants qui veulent être écoutés. Les enfants obéissants qui sont privés de l'amour inconditionnel. Vous n'aimez pas vos enfants, vous n'exprimez pas votre amour, automatiquement, ils vont tomber facilement, une proie facile entre les mains d'un malfaiteur, sans Bien sûr, cœur. Doc. Et surtout, ce qui me fait de la peine à moi, qui me fait peine à moi, ceux qui font des lives, c'est l'influenceur dont vous avez parlé, évoqué, ceux qui attirent les femmes qui sont dans un état critique après le divorce ou ils ont un problème ou tout ça, ils sont une proie facile. Ils sont dans un état sentimental qui est critique, facile d'attirer. Ils profitent de ça. Vraiment, pour moi, c'est un péché, c'est haram, c'est inhumain, c'est inhumain. Pourquoi vous faites un live sur l'orgasme, parler de l'orgasme? Il n'y a pas de sujet que l'orgasme. Pour moi, vous êtes un obsédé, un taré, Voilà, voilà. un malade, Un un malade. ignorant. Il y a beaucoup de sujets. Un vrai influenceur, c'est un influenceur qui parle des sujets sociaux, l'éducation des enfants, la relation entre hommes et femmes. Il y a beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets, beaucoup, beaucoup. Il y en a. Vous allez juste à l'orgasme, à les relations intimes. Et vous êtes des obsédés Frustré. et frustrés. Ah, la femme, le docteur Asma Hamdouni. Le docteur Asma Hamdouni, il a sa vie privée, personne ne la connaît. Qu'il vit sa vie. Pour moi, l'important qu'il vienne joyeuse avec joie. Tout simplement, ce qui m'importe. Qu'il soit en Voilà, bonne voilà. santé. Et sa vie privée, ça n'importe pas. J'ai activé C'est les pas mon freins. affaire. C'est pas mon affaire. Il faut respecter la vie intime des gens. Comme ils font les Européens. Si le docteur Asma, il Ahmed ou Abdullah ou Omar ou Hada, c'est pas mon affaire. C'est la vie privée. J'ai pas le droit. Et moi, j'ai Souad ou la Soumaya ou la Nawal, c'est privé. C'est loin du sujet. Mais les gens, on a le droit même d'être des salauds. Il est où le problème? Est-ce que je t'ai De touché? ce- Moi, je suis salaud. Qu'est-ce que tu me dois? Est-ce que Est-ce que je t'ai vous allez touché? me juger? C'est Respecte. Dieu qui me juge. بعدها فكر راسك انت مع الله. عاد هضر معايا انا نصحني انا. اسي لي زونفوار والله اللي كيطلعوا لي الدم هذوك صورة بالله I اللي cannot كنمرضني help انا. laughing with you. Say, really, I cannot help laughing. You make والله me. عرفتي I am upset I swear. You judge me. Why you judge me? You are God. I'm not God. I'm not God. Why you judge me? Come on. It's enough. It's enough. It's enough. I swear it's enough. عرفتي يمرضونا والله العظيم الا بزاف سي ترو. Tout le monde un conseiller, tout le monde c'est un psychologue, tout le monde il donne des conseils aux femmes et surtout aux femmes. Pourquoi vous ne donnez pas de conseils aux hommes? Parce que les hommes, je bedine, parce que les hommes, ils savent tout. Les hommes, ils savent très bien que tu es un manipulateur. Un homme, tous les hommes, et là, j'aimerais passer vraiment une douce dédicace à tous les hommes marocains qui ne croient pas au coaching, au développement personnel, au conseil.
Parce que tout le monde est devenu coach et tous les Marocains sont divorcés et tout le monde ne va pas bien et tout le monde est en dépression et tout le monde est malade, tout le monde souffre et tout le monde donne des conseils. Mais mon Dieu, mais de où la logique? Nous avons la moitié de la population qui souffre de problèmes de santé psychique et mentale et tout le monde, mais imaginez une femme, après le divorce, elle commence à donner des conseils. Mais j'ai Après le divorce, dans un état critique, il est dans le divorce. à ça, elle devient non, mais non. Mais c'est impossible. Comment un malade, comment moi je suis dans un état critique, je suis dans une étape de dépression, de stress, de frustration. Je suis dans une étape que je suis triste, je suis mélancolique. Comment je vais donner des conseils aux autres? Ouais, c'est exactement Comment ça. un malade il peut guérir un autre malade? C'est ça. moi je suis malade. حيقولوا بالعربية تعلق غارق بغارق. Exactement. Ouais, exactement. Soyez Bon, sérieux, soyez un peu sérieux. ok. J'ai un petit message très implicitement. L'expérience contre la théorie. Wisdom. Wisdom, c'est la sagesse en anglais. Alors, l'expérience vers la théorie, moi, je déteste la théorie. Je la respecte, je l'utilise, je la déploie, mais j'ai honte de moi quand, avant, j'avais honte de moi, maintenant, non. Quand je veux traiter un patient qui a un problème sur les réseaux sociaux, je me disais, Asma, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as étudié ça? Non. Ben, il faut l'étudier. Ben, sinon, sois la première. Voilà. Et pour... Moi, par exemple, donc, je vous parle du commerce, du domaine du business. Parce que j'ai eu la pratique 40 ans dans le terrain, pas la théorie. Il faut avoir la théorie la, de la pratique. C'est pas la théorie. La théorie, une chose, mais quand tu rentres dans le terrain, c'est autre chose. Ça peut être que tu étudies une théorie, mais quand tu vas rentrer dans le terrain, ça va être une autre chose. C'est pas la théorie que tu étudies. C'est C'est pire. un manque de respect. Donner des conseils sans être compétent et sans avoir vraiment من هو العالم العالم الذي على علم على معرفة على دراية على خبرة. À la khibra, bien, à la khibra. Je me sentais vraiment irrespectueuse lorsque je donnais des conseils à des gens, alors que moi, je sais pas par quoi ils passent, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, vraiment, on dirait que je joue au billard, on dirait que je joue au ping-pong dans mon cabinet, dans mon bureau. Je maîtrise, je contrôle, je me sens vraiment puissante parce que vous ramenez votre fille, elle a un problème d'échec scolaire, elle a un problème de comportement alimentaire, elle veut pas manger, elle a des nausées, quoi que ce soit. Alors là, je vais directement vers le problème. Et lorsque je communique en privé avec l'adolescent, même devant les parents, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que lui, il se sent en sécurité avec moi parce qu'il sait très bien que je comprends par quoi il passe et qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est comme si je le connais, c'est comme si je suis son si, c'est comme si il est confiant et il est certain, il a la certitude que j'ai compris son cœur. Et ça, vraiment, Voilà. Est-ce que tout le monde, donc, je vais m'adresser à vous, est-ce que tout le monde a ce don-là? Parce que je c'est le garde la premier réponse. pas. Le premier pas est très intéressant, c'est de conquérir, d'avoir la confiance du patient. C'est d'avoir sa confiance. Le médecin est le Ah, médicament le plus utilisé. vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Docteur, parfois, je te jure, hein, On va décoller. non, je dis, est-ce que ce monde est réel ou n'est pas réel? Wallah, je te le jure. Et parfois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, Hamid? Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, barre-toi. Vas-y. Wallah, je te le jure. C'est, c'est misérable. C'est misérable. Nos lives sont misérables. Que de la manipulation, que de l'acharnement, que pour bousiller les gens, que pour les voler, les arnaquer d'une façon ou d'une autre, que de la méchanceté gratuite. Waouh!
Je vais aussi vous dire, profiter des dames qui sont dans un état ici, qui viennent de sortir d'une relation qui a été pénible, tout ça, même. Mais on n'a pas de la pitié dans nos corps. Qu'est-ce qu'on est devenu? Des je, loups? je vais vous dire un truc. Vous savez que les gens vulnérables, lorsqu'on veut les sensibiliser, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous traitent mal. Oui, d'accord? On ne reçoit que de la maltraitance. Pourquoi? Parce que les gens aiment les mensonges. Je ne généralise pas, mais les gens aiment les mensonges et aiment les bons orateurs et ils veulent être victimes. Il y a des gens qui adorent être victimes. Et ça, c'est une croyance, c'est une culture, c'est beaucoup de choses, hein. C'est une vraiment on a plusieurs composantes qui fait de la victime une victime, ok? Donc, ce que j'ai appris, je vais le partager avec vous et avec tout le monde. Moi, j'ai appris de Dr Bayewi, le docteur spécialisé en... Docteur, attends. Dis, s'il te plaît, de ton frère Bahyaoui, s'il te plaît. Hmm. Ah, il De est ton devenu frère musulman. Bahyaoui, de ton frère Bahyaoui. Et Mon il est frère, devenu de ton frère. musulman. Ah, c'est beau tout ça. Ah oui, de mon frère Bahyaoui. Parce que Bahyaoui, je constate que les gens l'attaquent gratuitement, le pauvre. Il n'a rien fait, le pauvre, mais les gens le détestent. Mais pourquoi ça? Mais lui, il est même pas là. Il s'intéresse même pas à ce qu'il dit. وأعرف c'est un ange, Tobat Sokar Ghaza, docteur Bahyaoui, c'est. Pourquoi Ouais, vous l'attaquez? il Pourquoi s'intéresse gratuitement comme ça? même Qu'est-ce pas. qu'il vous a fait? Parfois, C'est- là, quand je fous, il monte pour guérir des gens, pour leur rendre service gratuitement. Et vous le blâmez, vous l'attaquez, vous l'insultez, que تنمروا عليه avec ironie. Vous êtes des humains, vous. Piou. Vas-y, donc, vas-y. Wallah, اليوم عندي une boule de rage. Je te jure, je vous le jure. Hein. Wallah, عندي une boule de rage. Ah, j'ai touché ça, sincèrement. Wallah, j'ai une boule de rage parce que j'en ai marre. Wallah, parce que les bons, moi, je vais pas rester ici. Après le réveillon, bouffe, en Europe, ça y est, j'en ai ras le bol. Je vous jure. Ah, vous Je le dis à savez, tout le monde. Je le dis à tout le monde, j'en ai ras le bol. I want to J'en ai say ras le bol. something. Si vous assistez à mon prochain live, Inch'Allah, je suis sûre que vous allez changer beaucoup de choses. Vous allez prendre des décisions très différentes parce que je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire et vraiment vous allez vous sentir vraiment une autre personne. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose. Je veux partager avec vous une expérience juste magnifique d'une plante ericksonienne dont j'ai bénéficié pour permettre aux gens qui se sentent fatigués, déçus, dégoûtés, si vous vous sentez dégoûté, monsieur Amidou, alors grâce à Dr Bahiaoui, alors voici son site en bas, son www.hypnomide.com, j'ai appris à traiter tout le monde comme étant des enfants. Je suis très sérieuse là. Grâce à ce grand monsieur que j'apprécie, je le dis en direct, grâce à monsieur Mohamed Bahiaoui, docteur en hypnose ericksonienne, j'ai appris à traiter tout le monde comme des enfants. J'étais pas comme ça. Dans mon travail, oui. Mais là, je parle de ma vie privée. Tout le monde, pour moi, sont des bébés. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous Euh, parlez, oui, oui, mais je parle pas de moi. Donc, moi j'ai moi je parle éliminé. de moi. Non, moi je parle que de moi. Ah oui, d'accord. Je parle que de moi. Je dis que je me sentais un peu déçue ou peureuse des fois, hein. Des fois, parce que des fois on a peur quand on voit, on est dégoûté, hein, pour être clair. Mais grâce à ce type de thérapie, mais sincèrement, on apprend à déguster la vie. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on évacue, on extériorise, voilà, du pu émotionnel, du pu de notre cœur, ok?
libérer, faire le grand ménage du cœur, je pense qu'il n'y a pas meilleur, hein. Donc, voilà. Donc, mais je parle pas de moi. Moi, je suis très fort. Je suis sorti, j'ai déjeuné dehors, j'ai pris ma bouteille de, je me suis régalé, je suis rentré. J'ai pitié pour les autres. C'est pas pour moi. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut. Je sais, je Non, sais, je sais. c'est les autres. Parce que vous, Oui, c'est les autres. C'est pour aux innocents qu'ils utilisent en train de profiter de leur naïveté, de leurs circonstances. Pourquoi ça? Quand vous allez arrêter ça? Où est l'humanité? Où est la religion? Où est l'humanité? La religion? Où est la je vais religion? vous dire, Où sont les principes? Où sont les valeurs humaines de la religion? Où sont les paroles de Dieu dans le Coran? dans le Vous êtes, Coran, dans la Torah, vous êtes même dans contradictoire à la, vous-même. je Même vais dans vous la dire Bible. quelque chose. Oui, bravo, même dans la Torah, on doit être vraiment de bonnes personnes. On doit être gentil, on doit être tolérant. Voilà. Et ce qui est beau dans la vie, c'est que, par exemple, Docteur, on est gentil dans les guests, dans les lives, on sait bien parler, on est idéaliste, on est. Ah, monsieur, il est waouh, il parle bien, il parle tata, il parle tata. Mais quand on monte guest, tout le monde est idéaliste. Ah non. comme le vieux m'a harcelé dans les commentaires sur une publication, et après avoir participé ici, et après je veux plus de lui parce qu'il est pas tolérant. Il a exprimé une certaine discrimination vis-à-vis d'une communauté que je ne veux pas quitter, et moi je veux plus de lui parce que une personne qui n'est pas encore arrivée à un stade de tolérance, une personne qui est incapable de tolérer les différents, il n'a pas de place dans mon live, ni en guest, ni dans les commentaires, ni dans les spectateurs qui commentent pas. Ok, moi je suis simple, hein. Voilà. Ma religion, Voilà. ma devise. Donc, c'est d'aimer tout le monde. Aimer tout le Voilà. monde. C'est ma religion, ma devise. Aimer tout le monde, qu'il soit athée, qu'il soit n'importe qui, Voilà. mais qu'il soit éduqué. Voilà. Qu'il soit poli. Tout simplement, parce qu'on est tous les mêmes. Oh, il y a pas besoin, on n'a pas besoin de s'affronter. Écoute, tu as raison, tu n'as pas raison. Le bon Dieu, à la fin, il va nous juger. Mais essayons de vivre en paix, avec tolérance, Oui. tout Ça, simplement. c'est ça l'intelligence. Voilà. Regardez, regardez, c'est un message. Ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? À chaque fois, il y a eu ce. Si la méduse, je la déteste celle-là. Dans Ah, la si, mer je la et télé. tout. La méduse, J'étais ouf, ouf. Je sais même la pas méduse, pourquoi elle est apparue. elle est grave. Regardez, Ouais, regardez à quel âge? un message de docteur Bayoui. À quel âge Accueille va? la joie. Thank you for. Ouais. Elle a vraiment chapeau, Bahyaoui. Bahyaoui, c'est top, Bahyaoui. Bahyaoui, avec tous les jaloux qui sont en train de taquiner, mais il est top. Il est top. On connaît Il la valeur de ressent rien, Bahyaoui. il ressent rien. Il ressent rien, sincèrement. Bahyaoui, c'est le top, Bahyaoui. Bahyaoui, Il a se dit, reconnaît sa valeur. Et il faut faire une allégeance à le docteur Bahyaoui. C'est une bon, personne unique, sincèrement. bien Accueille sûr. la joie. J'ai fait un exercice et lui, il récompense les patients. Il a dit accueille la joie. Voilà. Et Voilà. j'ai trop aimé cette phrase. Alors, les gens, vous devez apprendre enjoy with your kids. Vous devez vraiment ramener vos enfants, les inviter à jouer, à rigoler, à plaisanter et à passer de bons moments. C'est très important de rigoler, de plaisanter. Voilà. Enjoy with your kids. Enjoy your kid and enjoy your life. Enjoy your life. Enjoy your life also. Enjoy your life. essayez de vivre. حاول تعيش بواحد السعادة بواحد الطمأنينة. Et laissez les autres. Ne juge pas les autres. Essaye de vivre toi-même. Crée la joie. Crée le Be bonheur. yourself. Crée le bonheur. Be yourself. Yourself. Soyez vous-même. Enjoy with yourself. You Yeah, yeah. you make happy yourself.
T'aides par ça, You're the tout most simplement. important. You're the most important one or the most important person in your life. Okay? I am the most important one or woman in my life. C'est nice key. Nettoyer son entourage énergétique. Vous êtes d'accord, Sidi Amidon? Bien sûr, bien sûr, J'admire. bien sûr. On on est arrivé à la fin de l'émission. On a passé 1h26 et on va faire une bonne conclusion de joie, de beauté, si vous permettez. Je sais que je vous ai pas habitué à ce type de live si court. Hein, 1h30, c'est déjà si court pour nous. Et C'est court, mais très enrichissant, hein. Très enrichissant. Et ça a été que du corps à corps et à la transparence. La réalité, la vérité nue. C'est vous, ça ce qu'on veut. C'est la vous m'en- réalité. vous m'encouragez tellement, vous savez. Ah oui, il est temps Vraiment, maintenant. Ah, je vous remercie. ça y est, il faut faire, il faut faire enlever les masques, faire descendre les masques, jeter les masques. Remettre chacun à sa place. Voilà, Les ignorants voilà. resteront les ignorants. Les apprentis, les arrivistes en matière, sur le plan culturel, resteront toujours des arrivistes sur le plan culturel. Tu as quelque chose à dire, tu le dis. Tu as un problème, tu le montres. Que chacun reprenne son volant. Et puis voilà. Donc, nettoyer son entourage. Chers spectateurs, on est arrivé à la fin de notre épisode qui parlait de comment protéger nos enfants des réseaux sociaux. Donc, voilà le sujet. La dernière parole, donc, Oui, pour moi, ceux qui taquinent et insultent, qui insultent, ils sont jaloux, qui insultent un médecin pour moi, comme s'il insulte un prophète qui est venu pour sauver l'humanité, pour donner de ah, l'éducation à l'humanité. Voilà, exactement, c'est similaire, c'est identique pour moi. ah, Voilà, voilà. c'est très noble de votre part. On va faire quoi? On va pardonner pour avancer. Parce que pardonner, c'est quoi? C'est laisser les gens au rez-de-chaussée pour monter à vraiment au 7e étage. Est-ce que vous êtes d'accord, c'était amusant? Bien sûr, on monte. Bravo. L'ascenseur est à nous. D'accord. C'est notre immeuble. Bravo. Alors, chers spectateurs, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était une conférence animée par Dr Asma Amdoni. Je suis comédienne amatrice et médecin généraliste. La rediffusion a eu lieu le 20 novembre 2024 sur TikTok. La rediffusion sera enregistrée sur Facebook et YouTube. Méfiez-vous des faux comptes. Ne communiquez pas en privé avec moi parce que vous allez tomber uniquement sur des faux comptes. Je ne vends rien, je ne fais de la publicité pour aucun produit et je suis contre la publicité des produits qui peuvent toucher votre santé parce que c'est interdit chez nous. Alors, j'ai des messages à transmettre, des messages de beauté, de paix, ok, d'apaisement, de douceur, de calme intérieur. Pardonner pour avancer. J'ai appris, grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce à ma culture, grâce à ma famille, et grâce à mes amis, grâce à mes professeurs, et grâce à un grand monsieur que je partage avec vous sa, son nom et le site pour pouvoir prendre un rendez-vous avec lui. C'est le roi de l'hypnose ericksonienne. C'est docteur Mohamed Bayaoui. Ok? Sur www.hypnomind.com, vous allez trouver la clé. Vous allez voir la lumière qui va vous guider vers la, la libération, si vous voulez, de tout type d'emprise. Vous allez apprendre, comme moi, à pardonner pour avancer. Pardonner tout le monde, c'est pas évident. Et ça ne doit pas être évident. Pourquoi? Parce qu'on doit nettoyer pour pardonner. Alors, un autre message très important à passer, la beauté du silence. On, on peut pas, c'est impossible de garder le silence. Ça demande la force. Donc, on ne garde le silence qu'après avoir vraiment pu atteindre un certain niveau de force. Ok? Donc, la beauté du silence, c'est quelque chose que seules les personnes qui ont pu atteindre ce niveau de force, de confiance en soi, de maîtrise, de contrôle, et de gestion de ses émotions, de son stress, de leur stress, qui peuvent comprendre de quoi s'agit-il. Alors ça, c'est l'art thérapie et ça atfal mut'a, c'est-à-dire le plaisir de rendre les enfants heureux et joyeux. Ça, je le fais, je le confectionne, je le tricote et j'offre ces petits chapeaux, si vous voulez,
aux enfants. J'aime beaucoup les orphelins, j'aime beaucoup les enfants pauvres, les enfants qui n'ont pas les moyens, les malades et les enfants qui ont des particularités, pour ne pas dire handicap. Un autre message très important que j'ai appris grâce à Dieu, grâce à plusieurs personnes et grâce à Dr Bayawi, grâce à vous, Monsieur Amidou, et grâce à toute personne cultivée qui a participé, qui a laissé une trace dans mon cœur, dans mon esprit, lâcher prise. Lâcher prise, c'est une grande question. C'est une leçon de la vie. Moi, je suis très fière de moi parce que je suis âgée de 36 ans et j'ai appris ce type de sagesse qui vraiment, des fois, nécessite 60, 80, 70 ans. J'ai vu des gens âgés de 70 ans qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à rire. Okay. Alors, le www.docexpress.ma, c'est la seule façon de communiquer avec moi d'une façon professionnelle pour prendre un rendez-vous et bénéficier d'une consultation à distance d'orientation médicale. Un autre message de beauté, pardonnez pour avancer. Vous avez vu la beauté et l'innocence des chatons. Voilà, la consultation à distance, c'est sur docexpress.ma. Un autre message très très important en médecine générale 5 étoiles, écoutez sans cœur. Je vous promets de faire un grand effort pour pouvoir tout transmettre, tout partager, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le partager avec les gens, parce que je ne veux pas mourir en gardant ça dans mon cœur et dans mon cerveau. C'est inutile de garder des secrets, de mourir avec des secrets. J'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris à écouter le corps des patients, j'ai appris à communiquer avec les organes, et ça, c'est très énergétique, c'est hautement situé par rapport à tout ce qui est physique, tout ce qui est mécanique. Et je vous promets de vraiment de m'investir dans le partage de ce type d'informations. Et finalement, je veux que cette photo reste la dernière dans cet épisode. Losing is a part of winning. Okay? We can never win without losing. Alors, losing, c'est perdre. Perdre est une partie du gain. Pour gagner, il faut perdre. Donc, si vous avez perdu quelque chose, vous devez savoir que vous allez gagner d'autres choses. Moi, j'ai perdu et j'ai partagé ça avec vous. Vous le savez tout, donc c'est pas la peine de remâcher, si vous voulez, des choses très, très dégoûtantes. Mais j'ai appris à perdre pour gagner. Et ça, c'est beau. Voilà. Donc, Sidi Amidou, un ami de l'émission, je suis fière de votre présence et je vous remercie d'avoir évoqué le sujet de l'usurpation d'identité et des gens qui Merci sont... beaucoup, Doc. Merci beaucoup, Doc. Et il y a notre pire ami, le frère. Je m'incline devant lui. Chapeau, c'est Docteur Mohamed Bihyaoui. Vraiment, c'est top. Il vaut aussi, grâce à vous deux. Merci beaucoup. D'accord, permettez-moi de mettre sa carte de visite. Alors, pour les gens qui se sentent... Voilà, donc je vais vous dire au revoir, Sidi Amidou, et je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi, Doc. Merci beaucoup. Infiniment. J'apprécie votre présence et les minutes qu'on passe ensemble en direct. C'est très 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 beau de voir un compatriote assez cultivé, assez bien, assez éduqué. Moi j'aime beaucoup les éduqués, les bien éduqués. Hein. Et je salue les parents de Monsieur Amidou, que leurs âmes reposent en paix, et tous les parents qui ont su vraiment investir dans l'éducation des enfants. C'est très important parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est vraiment le leader de demain. Alors voilà pour prendre un rendez-vous avec Dr Mohamed Bayaoui. Voilà, donc c'est le roi de l'hypnose ericksonienne au Maroc. Je l'ai dit, je leur ai dit. Si vous avez envie, bien sûr, il faut toujours respecter les recommandations de votre médecin généraliste, hein, parce que c'est lui le manager médical, c'est lui qui vous guide vers le psychiatre, vers le diététicien, vers beaucoup de choses. Mais pour pouvoir découvrir un monde de paix, pour pouvoir devenir comme moi une personne capable de pardonner, de tout pardonner, une personne capable euh, de, de pardonner pour avancer, une personne capable de prendre tout le monde pour des enfants,
Parce que moi, j'ai le plaisir de dire ça. J'ai le plaisir de prendre tous les abonnés pour des patients et toute personne qui a été injuste ou méchante avec moi pour des petits, des enfants. Ça fait plaisir d'arriver à ce stade à 36 ans. Si vous voulez vivre la même expérience, si vous voulez devenir encore plus mature que moi, encore plus sage que moi, vous n'avez qu'à prendre votre rendez-vous sur le www.hypnomind.com. Voici comment vous pouvez contacter, prendre votre rendez-vous pour vous libérer des peurs, des angoisses, des colopathies fonctionnelles qui n'ont aucune explication physique ou chimique, après avoir fait bien sûr toutes les consultations nécessaires de gastro-hépatentérologie. Donc c'est votre médecin généraliste qui décide. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. C'était Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or.